Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018 sur tout ce qui va concerner la personnalisation des documents de vente, mais qui concerne surtout le back-office. C'est une nouvelle version en fait. Vous allez être guidé par un assistant de personnalisation. Ce n'est plus possible maintenant d'attaquer directement le paramétrage d'une facture ou d'un devis, sauf si l'on maîtrise un logiciel de développement qui s'appelle Report Designer, mais là très sincèrement c'est du développement et ça n'a plus rien à voir avec de la mise en page. Donc c'est pour ça que maintenant EBP vous propose un assistant de personnalisation où eh bien, on va être guidé pour personnaliser l'entête, le corps et le pied de page. Donc moi je trouve ça beaucoup mieux puisque on peut faire quand même pas mal de choses avec cet assistant, mais c'est vrai que si vous avez vraiment donc après des champs particuliers, c'est des choses que vous ne pourrez plus faire avec l'assistant de base et il faudra maîtriser, mais c'est autre chose que BP Gestion Commerciale, un logiciel de développement qui s'appelle Report Designer. Donc on va voir eh bien, comment personnaliser des documents de vente avec l'assistant. Je vais donc dans Documents de vente. Voilà. Donc par exemple, eh bien, je vais sur une commande. Et lorsque je fais ici aperçu à impression, voilà, donc là par défaut j'ai un modèle, et bien j'ai une option ici, modifier le modèle. Donc il me propose, vous voyez ici, un assistant de personnalisation. Donc dans un premier temps, ici il me propose de reparamétrer l'entête. Donc j'ai le choix, vous voyez ici dans un menu déroulant, vous voyez si je clique sur celui-ci, et bien instantanément, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà un aperçu de l'entête. Donc si ça me convient par exemple, eh bien je vais faire ici suivant. Voilà, donc maintenant ici, je suis toujours dans l'entête, mais par rapport aux informations. Donc ici déjà, si j'avais voulu, ce qui est intéressant, c'est que si j'avais un logo, voilà, donc vous voyez, donc d'où l'intérêt de l'importer dans la société. Voilà, par exemple, hein, c'est un exemple. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est à droite. Alors, si je reviens dans précédent, voilà, voilà, vous voyez que quand je clique sur différentes en-têtes, eh bien je peux voir si, voilà, avec donc soit le logo à droite ou à gauche, voilà, vous voyez, donc voilà, donc alors je vais revenir sur celui-ci par exemple, voilà, donc je peux dire si je l'affiche ou pas. Ensuite là, voilà, c'est les coordonnées de la société. Donc après, effectivement, je peux activer ou désactiver certaines informations, surtout si vous avez du papier en tête, par exemple, mais là, je peux dire je masque les coordonnées de la société. Voilà, et là, directement, si vous aviez un papier en tête, vous pourriez donc l'avoir ici. Voilà. Ensuite, c'est par rapport aux coordonnées du client. Et bien là, si je voulais donc masquer une information, vous voyez, je peux donc le cocher. Donc lui, automatiquement, donc pour l'instant, j'en suis au niveau de l'entête. Ce qui est intéressant, c'est que ça se met à jour en temps réel. Je continue, suivant. Voilà, donc là maintenant, je vais passer. Donc là, je vais faire exprès, je vais monter. Je vais passer aux colonnes. Donc par exemple, si je ne veux pas, c'est pour ça que je trouve que l'assistant est intéressant, puisque là en fait on ne casse rien et tout se fait automatiquement. Si je ne veux pas la colonne pourcentage de remise, vous voyez qui est ici, je coche ici et elle va disparaître. Mais l'intérêt c'est que en fait il va le mettre à jour automatiquement. Voilà, vous voyez? Donc ça c'est vraiment très bien. Si je ne veux pas non plus les références articles parce que ça n'a aucune signification, je vais le décocher. Voilà. Et automatiquement, il me met à jour, vous voyez, la zone description. Voilà. Donc moi, je trouve ça très propre. Enfin, sincèrement, voilà. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc ensuite, on continue. Je fais suivant. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, on est en pied de document. Donc même principe. Si ici, vous voyez, vous ne faites pas les frais de port, par exemple. Je décoche. Voilà. En bas, il m'a enlevé, vous voyez ici, les frais de port. Voilà. Voilà, donc si vous vouliez faire apparaître la compte, vous voyez, on coche et là, automatiquement, voilà, vous voyez que la zone à compte apparaît. Si vous ne voulez pas le récap de TVA, et bien là, hop, on coche, voilà, voilà, et là, ça disparaît. Voilà, et je continue, suivant. Voilà, donc là, en fait, c'est pour la mise en forme du modèle. Alors,
moi je vais laisser tout par défaut, mais c'est pour vous montrer, puisque là moi je suis sur un tutoriel de formation. Si vous vouliez, vous voyez, mettre de la couleur ou des choses comme ça, eh bien vous voyez ici, on peut rajouter là des couleurs. Vous voyez, donc le fond par exemple, enfin c'est pour vous montrer, hein. Après voilà, mettre quelque chose de néon. Ouais, jaune, pourquoi pas, comme ça moi. Voilà. Vous voyez, donc après, bon là j'ai pris exprès cette couleur. Voilà, après ici on peut personnaliser, on peut même changer la police si l'on veut. Et bien de tout ici les titres. Voilà. Et donc je continue, suivant. Voilà, et là je lui donne un nom. Alors par contre effectivement, ce qu'on a fait là, vous voyez là j'en suis au stade de la commande. Il faudrait faire la même chose pour les devis, pour les bons de livraison et les factures. Voilà. Alors ça aussi, ça peut être intéressant par rapport à certains clients. S'ils veulent des mentions particulières, vous créez vraiment une commande au nom du client. Et en plus, comme on avait vu dans le tutoriel, hein, c'est pour vous donner des pistes hein, d'utilisation, vous pourrez dire, eh, ah ben moi, cette commande-là, compte merci, je vais ne l'affecter que pour eh bien, le client Mercier. Voilà. Voilà. Sinon, vous laissez commande et vous mettez le nom de votre société et vous irez chercher systématiquement celle-là. Voilà, et là, on fait lancer pour qu'il renomme le document. Voilà, donc là, j'ai fini. Voilà. Et maintenant, vous voyez, je vais la retrouver directement. Voilà, ici. Vous voyez, donc si je la prends. Voilà, mais peut-être que cette commande, en tout cas ce modèle d'impression, si des fois il y a des clients qui demandent des choses particulières, eh bien, vous le paramétrez que pour là. Et après, dans la fiche client, vous allez l'affecter que pour lui. Voilà, donc ça peut être aussi une idée hein, lorsque vous devez personnaliser des documents.